ce qui nous motive aujourd'hui de faire cette déclaration, c'est le comportement dans un premier temps du PNPE. Parce que ce projet, lancé en 2022, en avril, au départ, il y avait un salaire de 100 000 qu'on remettait à chaque promoteur. Alors, en dehors de ce salaire, chaque promoteur bénéficiait d'un jour de repos, notamment le dimanche. Du coup, nous travaillons de lundi à samedi, dimanche, on vaquait à nos occupations avec la famille. Aujourd'hui, après 6 mois d'exploitation, notamment lorsque nous partons du avril 2022 en octobre, on a eu une grande réunion aux Florentines. Alors, une réunion qui a duré de 10 h du matin jusqu'à 23 h. Et on devait sortir de cette réunion en acceptant les conditions que le PNPE nous mettait en face. On n'avait pas le choix. Du coup, et dans les conditions, il y a eu suppression des 100 000, premièrement. Deuxième chose, dans les mêmes conditions, on nous a enlevé la recette de 22 000 qui passe à 23 000. La raison de ce mouvement d'humeur ce jour fait un constat du projet qui se fragilise. Il se trouve qu'après le départ de plusieurs de nos compatriotes qui n'arrivaient pas à supporter les modalités de remboursement, il se trouve que nous, le reste des exploitants ou des promoteurs, nous commençons à sentir la fragilité du projet qui s'explique par plusieurs facteurs ou plusieurs raisons, notamment le fait que nous travaillons pendant 4 ans, 7 jours sur 7. Ça, c'est un premier point. Un autre point qui s'inscrit sur le fait que nous remboursons un montant de 27 millions pendant 4 ans. Pour un véhicule acheté à 8,5 millions, le promoteur se doit de rembourser 27 millions à l'issue du projet. Ce qui est un peu... ce qui nous pousse à nous poser des questions quant au projet dit social. Et nous devons travailler 7 jours sur 7. Nous ne pouvons pas être accompagnés. Nous sommes appelés entrepreneurs, mais nous ne pouvons pas recruter. Nous devons travailler seuls quand on sait que cette activité nécessite un travail de 2 personnes. C'est-à-dire une personne qui peut travailler en matinée, une autre en soirée. Mais nous devons travailler pendant 4 ans, 48 mois, une seule personne, 7 jours sur 7. Et nous commençons à devenir des non-nèmes. Nous rencontrons des mêmes difficultés, nous tous, des mêmes maladies de dos. Alors, entendez-le, sur un projet un projet où on obtient un véhicule à 8,5 millions, nous devons de rembourser 27 millions. Entendez les chers publics. C'est ce qui nous amène à nous manifester, à créer ce mouvement d'humeur. Nous interpellons déjà d'un premier point le PNPE et le gouvernement gabonais de nous soutenir suite à ce projet que nous trouvons bon, mais dans le cadre de l'exploitation et dans le cadre de l'appellation projet social qui ne cadre pas avec les réalités. Donc nous voulons que le gouvernement essaye de jeter un regard pertinent là-dessus afin que le projet puisse d'avenir ou davantage se porter dans de meilleures conditions. Alors, notre déclaration de presse en ce jour, qui est le 1er novembre 2023, est due à ces accueillements que nous avons dans ce projet. Ce projet est un bon projet. Nous louons l'initiative du PNPE qui a mis ce projet en place pour nous, jeunes Gabonais, chômeurs, qui faisons cette activité depuis. Alors, c'est un projet où on nous dit que c'est un projet social, un projet étatique. Mais on ne ressent aucun projet étatique, on ne ressent aucun projet social. On ne peut pas assimiler des Gabonais à un projet social et étatique et venir rembourser un crédit à plus de 600 millions. C'est pas possible. 27 millions multiplié par 21 promoteurs, ça fait 600 millions que nous remboursons au bout de 4 ans. Nous serons fatigués, même avant d'arriver aux 4 ans. Nous sommes déjà pour la première cohorte à 2 ans. Nous ressentons déjà des malaises. Parmi nous, ceux qui sont malades déjà. Ceux qui sont partis bien avant, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ça. Mais nous, nous supportons encore. Mais 1 an après, on va faire comment? On va nous sortir du projet. C'est ce qu'ils nous font. Lorsqu'on ne verse pas les recettes, lorsqu'on a un problème de versement de recettes, on nous fait sortir du projet. Donc, par exemple, quelqu'un comme moi, un étudiant, licence professionnelle, où je devais soutenir ma licence, on va me faire sortir du projet sur 3 ans
alors qu'elle devait soutenir ma licence. Et maintenant, mes 3 ans qui sont passés derrière, ça part où? Je pars à la maison. Je ne suis pas dans un projet social. Je ne suis pas dans un projet étatique. Et c'est ce que je suis venu dénoncer aujourd'hui. Si on veut me faire ressentir que je suis dans un projet social, on me donne les conditions d'un projet social et d'un projet étatique. Je ne suis pas dans un projet social et je ne suis pas dans un projet étatique. Voici ma plainte. Et n'oublions pas qu'au bout de 4 ans, comment ces véhicules seront? Nous sommes sur quel genre de route? On nous a demandé de monter des projets, oui, mais les clients, les clients sont maîtres. Ils nous amènent sur toutes les routes parce qu'on cherche à réunir leurs 23 000 de recettes par jour. Et même si on fait par exemple 40 000, bon, tu mets 23 000, l'eau carburant déjà 20 000, tu laves la voiture, tu manges comment? Avec 2 000, et quand tu tombes malade, tu prends l'argent où? Tu appelles encore tes parents qui pensent que tu es dans un projet qui va tirer la famille en haut. Nous sommes au Gabon, hein. Nous sommes au Gabon, soyons sérieux là-bas. N'oublions pas les réalités. On n'est pas tous là avec une cuillère en or dans la bouche.